Oui, alors déjà 1 an et demi qu'on est sur le pôle ressources handicap. Alors je dis «on» parce qu'évidemment je suis pas toute seule pour avoir animé et monté ce pôle ressources handicap. Il y a bien évidemment mon collègue, Sylvain Cariou. J'ai presque envie de vous dire que, le bilan est plutôt, positif. Il y a une vraie démarche, qui s'engage, je crois, sur votre territoire en Charente-Maritime, avec beaucoup d'initiatives, auprès des centres de loisirs. Beaucoup de centres de loisirs se sont dotés de matériel, de boîtes sensorielles. Certaines commencent aussi à travailler sur des projets pédagogiques incluant la dynamique, inclusif. Donc moi, j'ai envie de dire que le bilan est largement, positif, qu'on laisse, un pôle ressources handicap bien installé dans le paysage, de votre territoire, bien identifié. Plutôt des choses positives que je retiens. On a démarré il y a 1 an et demi à peu près le lancement de cette dynamique qui très rapidement a pris. On a réussi à fédérer autour de nous un réseau d'acteurs, d'accueil de loisirs, de structures petite enfance qui étaient déjà prêts à accueillir ces thématiques de l'inclusion et des enfants en situation de handicap. Il manquait sans doute juste une petite étincelle d'accompagnement pour leur donner confiance d'une manière générale, parce qu'ils sont capables de le faire. Et je trouve qu'on a réussi à fédérer une bonne brigade à l'échelle du département où cette thématique de l'inclusion, ils se l'ont appropriée, à plusieurs échelles, sur un tout petit centre de loisirs, mais à l'échelle d'une communauté de communes également. On espère que demain, le pari, c'est que tout le département en soit doté. Le développement du dispositif demain, c'est d'abord la chance d'avoir une collègue qui va nous succéder. Sans doute, ne pas la laisser seule un jour ou l'autre pour être en mesure de couvrir effectivement tout le département et que chaque famille de Charente-Maritime ait une réponse commune et de qualité. Alors en tout cas, cette première journée départementale, où on fait salle comble, elle signe, de la part des professionnels, des partenaires institutionnels, un véritable engagement et une vraie démarche, inclusive, sur le territoire de la Charente-Maritime. Peut-être ce qu'on peut, espérer, c'est de passer une étape, supérieure, imaginer peut-être une charte départementale de l'accueil de l'enfant, en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques, une sorte un peu de référentiel commun, pour que chacun, s'approprie aussi, les outils et des valeurs, communes. Ouais, deux choses, deux anecdotes. L'anecdote d'une maman qui, avec émotion, en fait, raconte que depuis que son garçon est accueilli au centre de loisirs, les mercredis en particulier, elle a du temps pour elle. Elle va à la Zumba. Moi, c'était ce que je voulais. Pas que je suis passionné de Zumba, mais je voulais qu'elle ait du répit, du repos, et qu'elle le fasse de manière confortable et en confiance, ce qui est le cas. Et puis, deuxième anecdote, c'est plutôt une directrice d'accueil de loisirs avec laquelle je faisais le bilan d'un accueil pas simple a priori, puisque il s'agissait d'un grand de 12 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement. Beaucoup d'appréhension au départ, ne le connaissant pas. Et finalement, le bilan de l'accueil, c'est elle me dit, mais en fait, c'est carrément plus facile que les autres enfants que j'ai sur l'accueil de loisirs. Nous, ça nous a apporté que du bénéfice et ça, ça rejaillit sur le comportement des autres enfants, en positif. Donc, d'une pierre deux coups.